bienvenue aux capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Le sujet de notre capsule aujourd'hui va traiter sur la gestion des colères. Alors Pierrette, ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre. On a exprimé notre colère, on l'a regretté. Les choses ne sont pas sorties comme il le fallait, ou en tout cas comme il se devait. Et d'un autre côté, on nous dit, il ne faut pas non plus les refouler, il faut les exprimer, il ne faut pas les retenir. Donc, j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus. Pour t'expliquer mon point de vue, Sonia, je vais te donner un exemple. Regarde. Disons que cette feuille blanche-là représente notre relation. C'est-à-dire, elle est pure, elle est belle, elle est intacte. Hein? On s'entend bien. Et un bon matin, pour 50 raisons, te dis un petit quelque chose, je n'étais pas de bonne humeur. Et là, la colère monte et je décide d'exprimer ce que je pense. Et là, vous savez, qu'est-ce que ça fait quand on est en colère? On dit des choses qu'on ne voudrait pas dire et qui vont au-delà des fois de ce que l'on pense. Alors, voici ce que ça donne. Hein? Là, je parle, puis je dis des choses, là, puis des choses blessantes, sous l'effet de la colère. Et là, quelques heures plus tard, ou le lendemain, je vais voir, puis je dis, écoute, Sonia, je m'excuse, je pensais pas vraiment ce que j'ai dit hier, là. Oublie ça, là. Hein? Ça, c'est l'état de notre relation maintenant. On s'entend que ça va prendre pas mal de temps, pas mal de compliments pour effacer les séquelles. Alors ça, c'est le résultat d'exprimer ce qu'on pense sur le coup de la colère. Bien, dans ce cas-là, Pierrette, j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi, sur le coup de la colère, on peut autant faire de choses qu'on ne pense pas vraiment ou qu'on va tellement regretter après. Pour comprendre ce qui se passe, Sonia, il faut que je te donne un petit cours d'anatomie 101 aujourd'hui. Alors, le cerveau, c'est compliqué, mais aujourd'hui, on va s'en tenir à deux parties importantes. On a ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. C'est situé à peu près dans le milieu du cerveau. On appelle ça l'amygdale. Et c'est là qui est le centre de nos émotions. Lorsqu'on est très en colère ou très anxieux ou très déprimé, nos émotions se passent là. Et il y a l'autre partie qui est notre cerveau rationnel. Ça, c'est ici, là. On appelle ça le lobe préfrontal. Cette partie-là, c'est elle qui nous sert à réfléchir, à analyser, à planifier, à organiser. C'est le CEO de l'entreprise. Hein? C'est le grand manager. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est lorsque nous sommes sous le coup de l'émotion, n'importe quelle émotion forte, que ce soit la colère, la culpabilité, la honte, lorsqu'il y a beaucoup d'activité dans notre cerveau émotionnel, on n'a plus accès à notre cerveau rationnel. C'est comme si les portes se fermaient toutes. Donc, en termes simples, on devient beaucoup moins intelligent. Donc, on a beau être hyper brillant, avoir un grand quotient intellectuel, avoir plein de connaissances, mais c'est comme si on ferme toutes les portes, on n'en a plus accès. En termes simples, plus on est émotif, moins on est intelligent. Alors Pierrette, compte tenu de tous ces effets négatifs-là, tu as sûrement des stratégies à nous donner pour essayer de mieux gérer nos colères. Donc, des stratégies pour mieux gérer sa colère. Une première, c'est des fois d'anticiper, de se préparer à un événement. Par exemple, vous avez une rencontre avec un employé ou un collègue et c'est plus difficile. Juste de se préparer et de se visualiser comme aborder ça d'une façon très calme, ça va vous aider. Deuxièmement, reconnaissez vos zones vulnérables, nos petits boutons sensibles. On en a tous. Troisièmement, prenez le temps de faire une retraite, un time-out. Souvent, le fait de se retirer, on dit à peu près une vingtaine de minutes, va suffire à faire baisser la tension, baisser la colère. Ensuite, prendre le temps de respirer. Des fois, bonne respiration, compter jusqu'à 10, ça peut faire la différence entre dire ou ne pas dire quelque chose que vous pourriez regretter pendant des années. Et finalement, on se rappelle de nos questions socratiques. Je vous ramène à une capsule antérieure. Prenez le temps de vous poser la question suivante, ou les questions suivantes. Est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce utile? Alors, restez avec nous pour nos prochaines capsules. Mais pour aujourd'hui, le défi, Pierrette, est-ce qu'on dit à nos entrepreneurs de piquer une colère ou... Pas vraiment. Le défi pour aujourd'hui, en fait, c'est d'identifier vos boutons sensibles. Hein? On a tous des personnes, on a tous des sujets ou des situations qui nous chatouillent un peu plus. Hein? C'est nos zones fragiles. Alors, mon défi pour vous, c'est prenez le temps d'y réfléchir et identifiez vos petits boutons sensibles.
Merci et bon défi.